Bienvenue dans les leçons de grammaire française en vidéo pour le soutien scolaire des élèves de 5e et 6e année de l'enseignement primaire, réalisé par votre professeur El Mahizineb. Dans notre cours d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 4 différents types de phrases. Et à la fin de cette leçon, vous devrez être capable d'identifier les différents types de phrases à partir de leur spécificité. Avant de commencer notre leçon, j'aimerais bien vous rappeler qu'est-ce qu'une phrase. Une phrase est une suite de mots placés dans le bon ordre afin d'avoir un sens. Bien sûr, si les mots sont en désordre, la suite de mots n'aura pas de sens. La phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. On va voir dans notre cours les différents points qui peuvent terminer une phrase. Pour commencer notre leçon, je vous propose des situations que nous allons analyser ensemble pour découvrir la notion du jour. Ils font des exercices sur l'ordinateur. Brosse bien tes dents. Ne marchez pas sur le gazon. Deux petits amis se sont retrouvés après leur séparation. L'un d'eux a dit « Quelle joie de te revoir, mon ami !» Pourquoi ce bébé pleure-t-il? Regardez bien ces 5 phrases. Par quoi commence chacune d'elles et quel est le signe de ponctuation qui la termine? Chaque phrase commence par une lettre majuscule et se termine soit par un point, soit par un point d'exclamation ou par un point d'interrogation. Résumons-nous. La phrase est marquée toujours par une majuscule au début du premier mot et à la fin par un point d'exclamation ou un point d'interrogation. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est quel est le rôle de ces différents signes de ponctuation? Dans cette deuxième partie de la leçon, nous allons analyser ensemble chaque phrase séparément pour connaître le rôle du point final et découvrir le type de la phrase. Ils font des exercices sur l'ordinateur. Cette phrase est marquée à l'oral par une intonation descendante. La voix baisse à sa fin. Cette phrase nous informe que les enfants font des exercices sur l'ordinateur. Donc, elle nous donne une information. Les phrases qui donnent une information ou déclarent quelque chose se terminent par un point. Ce sont des phrases déclaratives. Brosse bien tes dents. Cette phrase a une intonation descendante à l'oral. Elle commence par le mot brosse. Brosse est un verbe qui n'a pas de sujet. Ce verbe est conjugué à l'impératif. Il donne un ordre à la petite fille. Cette phrase exprime un ordre et se termine par un point. C'est une phrase impérative. Ne marchez pas sur le gazon. Dans cette phrase aussi, on trouve un verbe conjugué à l'impératif. Marcher. Mais en plus, nous avons la négation ne pas. Ne marchez pas. L'impératif négatif est utilisé dans cette phrase pour interdire aux gens de marcher sur le gazon. Cette phrase exprime l'interdiction. C'est une phrase impérative. Elle se termine par un point d'exclamation. La phrase impérative est reconnue par la présence d'un verbe à l'impératif, utilisé pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire quelque chose. Elle se termine par un point ou par un point d'exclamation. Après les émouvantes retrouvailles entre ces deux amis, l'un d'eux exprime sa joie en disant
Quelle joie de te revoir! Cette phrase commence par le mot quel. Le mot quel est un mot exclamatif utilisé pour exprimer la joie. Elle se termine par un point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. La phrase exclamative peut exprimer un sentiment de tristesse, de mécontentement ou de joie. À l'oral, l'intonation de la voix est montante. Passons maintenant à la dernière phrase. Écoutez-la bien. Pourquoi ce bébé pleure-t-il? À la fin de cette phrase, la voix monte. Pourquoi ce bébé pleure-t-il? Cette phrase commence par le mot pourquoi. Pourquoi permet de poser une question, c'est un mot interrogatif. Elle se termine par un point d'interrogation. Cette phrase est une question, c'est une phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser des questions, à interroger, à demander de l'information. Il est très facile de l'identifier à l'écrit car elle finit toujours par un point d'interrogation. Et à l'oral, elle se reconnaît par une intonation montante. Je retiens. Dans les situations de communication, on fait appel à 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase impérative, la phrase exclamative et enfin la phrase interrogative. Comme phrase déclarative, il fait chaud aujourd'hui. J'aime voyager en bateau. Mon frère révise dans sa chambre. Maman prépare le gâteau que j'aime. Ces 4 phrases donnent des informations. Elles se terminent toutes par des points. Elles sont caractérisées par une intonation qui baisse en fin de phrase. Nous avons dit tout à l'heure que la phrase impérative peut donner un ordre. Par exemple, range ta chambre. Ou bien un conseil. Lis bien la consigne avant de répondre. Comme elle peut aussi exprimer l'interdiction. Ne jette pas les ordures par terre. La phrase impérative se termine soit par un point d'exclamation. À l'oral, elle se distingue par une intonation descendante. La phrase exclamative peut exprimer un sentiment d'admiration. Comme tu es grand et fort. Ou bien un sentiment de peur. Quelle peur tu m'as faite! Comme elle peut aussi exprimer un sentiment de joie. Quelle belle surprise! Ou un sentiment de colère. Tes bêtises me rendent folle! Elle peut aussi exprimer un sentiment de tristesse. Quelle triste nouvelle! La phrase exclamative s'achève toujours par un point d'exclamation. Elle se caractérise par la voix montante à l'oral. Le dernier type de phrase permet de poser une question. Est-ce que tu as terminé ton travail? Où sont passées mes billes? Tu aimes les films policiers? La phrase interrogative se termine toujours par un point d'interrogation. Elle se distingue par son intonation montante à l'oral. Pour être sûr que vous pouvez maintenant faire la différence entre ces 4 types de phrases, je vous invite à faire cet exercice d'application. Trouvez le type de chaque phrase utilisée dans ces situations de communication. Que fais-tu?
Cette phrase pose une question. Elle commence par le mot interrogatif que et se termine par un point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Je dessine un tableau. C'est une phrase déclarative qui donne une information. Quel joli tableau! Cette phrase exprime un sentiment d'admiration. Elle commence par un mot exclamatif. Quel! Elle se termine par un point d'exclamation. C'est une phrase exclamative. Viens dessiner avec moi. Cette phrase commence par le verbe viens, conjugué à l'impératif. Elle se termine par un point d'exclamation. C'est une phrase impérative. Voici un deuxième dialogue, et c'est à vous de trouver les types de phrases utilisées. Récapitulons. Pour communiquer, nous faisons appel à 4 types de phrases. Bien sûr, selon ce qu'on veut exprimer. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative ou la phrase impérative. Notre cours est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine leçon.